L'actualité à Nancy et ailleurs. Un week-end paralympique à Saint-Max, ce sera les 1er et 2 juin. Jean-François Midon, bonjour. Bonjour. Vous êtes premier adjoint délégué notamment aux fêtes et animations à la mairie de Saint-Max. Ce partenariat aussi avec la ville de Saint-Max se fait avec l'association Fénicie-sur-Meurthe et le club de basket fauteuil Les Wheelers. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la genèse de ce rendez-vous des 1er et 2 juin ? La ville de Saint-Max a un partenariat avec la ville d'Amchit au Liban depuis plus de 10 ans. Et nous provoquons régulièrement des échanges, bien entendu, culturels ou autres. Lors de notre dernier déplacement, il y a 1 an, nous avons conclu un accord pour faire venir l'équipe du Liban, les Wheelers, donc fauteuil basket, basket en fauteuil plutôt, de façon à pouvoir faire un échange international. Compte tenu de la situation aujourd'hui économique du pays, c'est la ville de Saint-Max avec des sponsors qui a pris en charge la totalité de cette organisation. Nous aurons donc des compétitions le samedi 1er juin, mais également des ateliers divers et variés où tout à chacun, valide ou non valide, peut venir s'initier afin de comprendre les difficultés que peuvent rencontrer dans certains cas nos amis handicapés. Ça se tiendra le samedi et le dimanche. Le samedi à partir de 10h jusqu'à 19h30 le dernier match et le dimanche également à partir de 10h jusqu'à 18h30 et ça sera suivi de la remise des prix. Des matchs de basket fauteuil, mais les ateliers aussi dans la journée, ce ne sera pas forcément que sur ce sport, vous ouvrez à d'autres disciplines pour les personnes handicapées. Tout à fait, donc il y aura de la sarbacane, du biathlon, de la boccia, du torball, du cécifoot, de l'athlé à l'aveugle, du showdown, voilà, donc tout un tas de sports qui sont ouverts aux personnes qui ne sont pas valides, que ce soit visuel, que ce soit auditif, que ce soit en motricité. Et l'intérêt, c'est que tout à chacun vienne, essaye, en situation réelle, les gens puissent se rendre compte de la difficulté pour nos amis. Bien entendu, tous ces accès sont entièrement gratuits et se dérouleront donc à Saint-Max, dans la salle Henri Cochet, rue Lecomte à Saint-Max. Voilà, c'est la première fois que la mairie de Saint-Max organise un événement autour de l'handisport ? Oui, tout à fait. C'est la première fois que nous organisons un événement de cette ampleur, parce que c'est un gros événement, qui est fait d'ailleurs en partenariat avec l'US Vendeuvre, qui ont des équipes handisport, bien entendu. Puis bien entendu, on est dans le cadre terre de jeu en vue des Jeux olympiques, paralympiques qui auront lieu bientôt, dans quelques semaines. Et donc, vous l'avez dit, c'est ouvert à tout le monde, c'est gratuit. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire aux auditeurs pour leur donner envie de venir participer à ces ateliers, puis aussi encourager les équipes qui seront sur le terrain ces jours-là ? Bon, le premier intérêt pour les auditeurs, c'est de voir comment se passent les matchs de basket en fauteuil. C'est impressionnant. C'est un engagement physique et même matériel parce que il y a des chocs des fois assez violents. C'est impressionnant à voir. Moi, la première fois que j'ai pu découvrir ça, c'était il y a 1 an. J'ai été subjugué par l'engagement de ces personnes dans le cadre de ce type de compétition. Ensuite, découvrir tous les ateliers, c'est important. Venez avec les jeunes parce que beaucoup ne connaissent pas le monde du handicap. Et rencontrer, discuter avec nos amis sportifs libanais qui seront là, que l'on va chercher très prochainement à l'aéroport, de façon à pouvoir échanger. Et ça, c'est très important. Ça va permettre également des échanges humains. Voilà. Et ça pourra ouvrir après à d'autres échanges aussi, autres que le sport ? Alors, on travaille aussi sur un sujet avec les écoles de Saint-Max et des écoles, bien entendu, à Amchit. On a envie de faire des échanges, déjà par visio, bien entendu, et pourquoi pas un jour de pouvoir se rencontrer, soit à Saint-Max, soit à Amchit au Liban. Mais voilà. Mais on travaille, nous aussi, de l'autre côté. Par exemple, on avait lancé un moment, mais aujourd'hui, ça s'est arrêté, avec nos services techniques, des échanges entre les services techniques des 2 collectivités. D'autres projets à venir, bien sûr, mais là, déjà, ce premier rendez-vous du week-end paralympique 1er juin et 2 juin, dès 10h le matin pour le samedi et le dimanche avec ces ateliers, donc ouvert à tous, c'est gratuit, et les matchs l'après-midi. Un dernier mot peut-être, Jean-François Midon ? Eh bien, écoutez, sur la métropole, je crois que c'est la première fois qu'une telle organisation a lieu avec une ville extérieure, et surtout un pays extérieur. Pays qui, il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui en grande difficulté économique
Et pour eux, c'est très important que l'on s'intéresse à leur vie quotidienne qui est aujourd'hui compliquée, on le sait tous malheureusement. Donc il y a d'excellentes rencontres à faire ce jour-là. Merci beaucoup Jean-François Midon. Je rappelle que vous êtes premier adjoint délégué, notamment aux fêtes et animations à la mairie de Saint-Max. Merci encore. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.